L'info sur AL24 News, bienvenue. L'ONG Médecins sans frontières a indiqué que l'entité sioniste menait un nettoyage ethnique contre tous les aspects de la vie dans la bande de Gaza. La directrice du bureau régional des médias de MSF, Inès Aboulkhalef, a fait cette déclaration en réponse à l'attaque de missiles sionistes qui a visé dimanche matin l'hôpital Al-Ahli à l'est de la ville de Gaza. L'Union européenne va annoncer ce lundi une aide de 1,6 milliard d'euros aux Palestiniens, dont un peu plus de la moitié est destinée à renforcer l'autorité palestinienne. Je cite, « Nous allons annoncer un paquet important en termes d'aide financière », a confirmé la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Rome va accueillir une deuxième série de négociations sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré ce lundi le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, cité par l'agence de presse ANSA. Kiev va mener 8 frappes sur des infrastructures énergétiques russes, violant une fois de plus l'accord russo-américain qui prévoyait l'arrêt des attaques sur les installations énergétiques pendant 30 jours, a rapporté le ministère russe de la Défense. Les frappes ont été signalées dans 5 régions russes. La Chine a suspendu l'exportation d'un large éventail de métaux, des terres rares et d'aimants, un geste fort dans l'intensification du bras de fer commercial avec les États-Unis. Ces matériaux sont cruciaux pour la fabrication de moteurs électriques, de missiles, de drones, de véhicules ou encore de puces électroniques. Un riposte direct aux nouvelles taxes imposées par Washington. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, se rendra mercredi en Iran, a indiqué ce lundi l'agence de presse officielle IRNA, avant un nouveau cycle de pourparlers entre Téhéran et Washington samedi à Rome. Le président sortant de l'Équateur, Daniel Noboa, a déclaré avoir remporté une victoire historique lors du second tour de l'élection présidentielle disputée dimanche face à la candidate de gauche, Luisa González. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.